foi. Avant de commencer ma prédication de ce matin, je voulais un peu demander, parce que maman Annie dimanche n'était pas là, elle était un peu en santé, tout cela, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que le pasteur avait prêché le dimanche passé? Le dimanche passé, j'avais parlé de quoi? Papa, maman Annie n'était pas là. Maman Annie, je ne sais pas si papa Guilherme l'avait. Ouvre parce que je sens un peu, c'est froid. Maman Gidel, s'il te plaît, là-bas, ça va comme ça? Ça va. C'est trop froid. C'est trop vert. Ah oui. Qu'est-ce que le dimanche, les gens qui étaient là, qu'est-ce que le pasteur avait prêché le dimanche passé? Parce que je ne peux pas avancer sans avoir... Il y a les gens qui sont là, qui n'étaient pas les dimanches. Alors, le dimanche, le pasteur avait parlé de quelque chose. Je ne sais pas, les gens qui étaient à l'église, qu'est-ce que le pasteur avait parlé? En classe, on fait une récapitulation. Récapitulation pour commencer la leçon du jour. Récapitulation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera vraiment chaud. Prépare-toi. Raison pour laquelle, avant de commencer la prédication d'aujourd'hui, la prédication déjà de la fois passée va nous donner feu rouge, on n'a pas le feu vert. Bon. C'est Rose, vous voulez parler? Non. Je suis en train de réfléchir. Réfléchis. Pour moi, pas si tu veux parler. C'était pas l'hypocrisie, non? Non? Ça, c'était le dimanche. Non, vous pouvez parler, moi je vous donne la parole. Non. Moi, pas si, dimanche. Le pasteur nous a parlé des services. Le dimanche passé, j'avais parlé du service. Servir Dieu, servir à l'œuvre de Dieu. J'avais dit que servir vient du mot service. C'est les... Servir, c'est s'acquitter à certaines fonctions, certaines charges, certaines responsabilités. C'est s'acquitter à des obligations, des tâches envers une personne ou envers une entité. Alors, j'avais dit que c'est bien de servir, mais il y a des principes. Pourquoi? Parce que servir, c'est un choix. C'est un choix pour servir. Et j'avais dit qu'il y a les bénéfices pour servir. Ce n'est pas seulement le pasteur qui est là pour servir, non. Même la personne qui balaye, il est dans le service. Même la personne qui chante. Maman a déjà prié pour nos chanteurs ici. Pourquoi? Parce que les chanteurs, les chanteurs, ce sont les gens qui amènent les gens dans la présence du Seigneur. Il faut avoir une bonne vie. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Parce que c'est toi qui amènes l'arche du Seigneur. C'est toi qui amènes les gens dans la présence du Seigneur. Tu marches gauche, droite, tu viens ici pour chanter. Non. Deuxièmement, j'avais donné un verset qui est capital. C'était dans Exode 23, verset 25 à 26. Maman Passi peut nous lire ça. C'était Exode 23, 25 à 26. Je dois lire pour maman Annie qui n'était pas là. Exode 23, 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Ici, il dit que le Seigneur dit que c'est moi seul le Seigneur votre Dieu. C'est moi seul votre Dieu.
vous me servirez, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il fera quoi? Il bénira votre pain. Amen. Donc, si vous servez l'Éternel, même le fait de venir à l'église, vous êtes dans le service, hein? Le fait même de venir à l'église, dans la présence de Dieu, c'est le service, hein? Parce que quelqu'un qui est à la maison, qui est assis, il n'est pas à la même angle comme vous. Très cher frère de sœur, le fait même de se déplacer, de venir, ce n'est pas quelque chose en vain. Il dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain. Donc, vous devez savoir que le fait même de servir l'Éternel, vous êtes déjà béni. Le Seigneur fera quoi? Il éloignera les maladies au milieu de vous. Le fait même de servir l'Éternel, même dans des petites choses, le Seigneur, il éloigne certaines choses loin de là. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ce service. Ce n'est pas seulement que, comme le pasteur prêche, non. Toutes choses que vous pouvez faire, même ici à l'église, prendre soin, il y a une sœur qui est fortement bénie, fortement bénie. Vous savez quel est le travail qu'il faisait? Il a pris soin des toilettes de l'église. Toilettes de l'église au pays. Toilettes, elle seulement toilette. Donc il vient, c'est elle-même parfois, il achète des produits. Toilettes de l'église, très propre. Le Seigneur, il a béni fortement. Parce que beaucoup de gens, toilettes. Ah non, 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 toilettes. Non, non, non. Mais la sœur là a pris au sérieux les toilettes de l'église. C'est dans sa responsabilité. Le Seigneur l'a béni fortement. Fortement. Mais après, on a découvert que, oh, madame la toilette. Mais beaucoup de gens parfois, toilette, ah non, non, non. Toilette, non, non, non. Deuxièmement, j'avais dit, il ne faut pas négliger l'œuvre de Dieu. Nous avons lu dans Jérémie 48, verset 10. On va passer par une Bible, parce que je dois commencer la prédication de ce matin. Jérémie 48, verset 10. La Bible dit, maudit soit celui qui travaille l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Donc, si vous ne voulez pas servir, il serait mieux de laisser. Que vous servez l'Éternel, vous avez pris l'engagement, et puis tu fais comme tu veux. Tu fais. Moi, lis ça, maman. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui fait quoi? Qui fait avec Qui négligence. fait avec négligence. Ou, vous pouvez laisser seulement, hein, il y a des gens, Dieu ne manque pas de remplaçants. Mais si vous avez pris la responsabilité de l'œuvre, n'importe quelque chose que tu as pris pour servir des autres, j'ai pris l'engagement de faire ceci. Fais ça avec obéissance, avec fidélité, parce que Dieu va te récompenser. Amen. Mais si vous êtes négligent, ça sera de votre part. Et puis, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, j'avais dit ça. J'avais dit que Dieu se trouve dans 1 Corinthiens 14, 33. Vous êtes désordonnés, parfois, qui vient à 11 heures. Le travail, c'est à 10 heures. Tu as pris l'engagement seul. Ou tu fais, ou tu ne fais pas. Mais aujourd'hui, tu viens. Demain, tu ne fais pas. Aujourd'hui, tu fais. Demain, tu ne fais pas. Non, c'est le désordre. C'est le désordre. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il est un Dieu de paix. Donc, si vous faites son travail, si vous êtes désordonné, laisse. Parce que c'est ta vie que vous êtes en train de mettre en danger. Si tu prends la responsabilité de l'œuvre, n'importe quelle chose, prends ça en ordre.
laisse les négligences. Deuxièmement, l'œuvre de l'Éternel est grande. Dieu, il cherche beaucoup de gens, même pour aller prêcher les gens. Même pour aller, exemple, notre Juliette, amen, notre sœur. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Même il y a beaucoup de gens, même ils ont honte. Comme ma sœur Rose a fait le dimanche. Elle a amené maman à l'église. Elle est visitée. Maman n'habite pas ici. Mais vous avez donné des raisons. J'ai reçu les visiteurs à la maison, mais je ne dois pas venir à l'église. N'importe quoi. Donc, quand vous avez venu les visiteurs, tu ne peux pas venir à l'église. Mais vous ne pouvez pas le voir. Alors, moi, j'ai pris le dimanche, comme maman Juliette l'a fait, on pouvait aller à l'église. Et Dieu va te bénir. Parce que, je dois vous dire quelque chose. Il y avait une sœur qui vient. Pour le moment, il ne vient pas. Il a un problème. Il voulait se suicider. Vous voyez ma sœur? Elle voulait se suicider, la sœur là. Elle ne vient pas à l'église parce qu'elle a des problèmes, certains problèmes. Le jour où elle voulait se suicider, c'est le jour où moi je l'ai rencontré dans le jardin de Rocher-Guide. Je l'ai prêché la parole. Pam, 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 pam. La sœur a dit, ah, j'avais vraiment des pensées à se suicider suite à tal. Mais comme vous m'avez prêché, non, je dois faire pas ça. On a prié, il a commencé à venir à l'église. Vous voyez, la sœur, elle pouvait mourir. Mais à travers la prédication que je l'ai prêchée, elle est venue à l'église. Et vous pensez vraiment que Dieu va me laisser comme ça? Une personne qui pouvait mourir. Vous voyez? Parfois, la sœur, si elle reste à l'église, il peut faire n'importe quoi. Mais maman, je dis, ah non, on y va à l'église. Dieu ne va pas te laisser. Amen. Pour cette chose que tu es en train de faire. Toi, tu vas dire, non, je ne fais rien. Mais Dieu, il te bénira. Amen. Il se souviendra de toi. Amen. Même dans des petites choses que vous êtes en train de faire. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Papa Guilhem, le fait de venir chaque samedi là, de partir, prêcher la parole de Dieu, Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te laissera pas. Même si on ne voit pas aujourd'hui, mais demain ou le lendemain, Dieu fera quelque chose. Alors ce matin, je vais parler de quelque chose que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur. Dispose de toi. Dispose de toi. Parce que ce que je dois te parler, c'est pour ton bien et pour mon bien. Nous allons prendre la Bible. Dans Luc 9, 37 à 43. Avant de commencer ma prédication, j'ai dit, Yann, Excel, Michael, pas de dérangement. Il n'y a pas les enfants ici. Parce que vous partez à l'école, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, je vous parle parce que la prédication d'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose à quelqu'un. Et les enfants, soient comme ça. Soyons comme ça. Vous partez à l'école. Vous ne faites pas de bêtises à l'école. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est plus que l'école. Soyons attentifs, petits et grands. Je dois parler tous. Ça, c'est notre lecture d'aujourd'hui. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la miséricorde de Dieu. Vous savez, la miséricorde, c'est quoi? C'est la misère que quelqu'un a pour l'autrui. Est-ce que vous m'entendez bien? Ma sœur Christine. La miséricorde, c'est la misère que quelqu'un a pour autrui. Exemple, moi, j'ai cette souci-là. Peine-là, pour exemple, aider ma sœur Betty pour une situation quelconque. La miséricorde, c'est le sentiment d'abord. C'est le pitié. Pour la miséricorde d'autrui. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est le sentiment. Exemple, maman Betty est en train de traverser une situation quelconque. Alors moi, je me mets à sa place.
Moi, je partage ces difficultés comme c'était moi. Gideon est dans un exemple de vivre une situation, son frère est malade au pays. Donc moi, je me mets à la situation de Gideon, donc je participe. Comment mon frère là-bas? Comment ça se donc je me mets à la place de ma sœur. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Parce que ce que nous allons lire, ça va nous apprendre aussi d'avoir la miséricorde d'autrui, d'avoir l'amour d'autrui, d'avoir la compassion d'autrui. Alors, c'est le pardon accordé, pire bonté et pire grâce. Bon, il y a les mots qui s'appellent miséricordieux. Exemple, on dit à Frère Foucault, oh notre Dieu miséricordieux, miséricordieuse. C'est celui qui a la miséricorde. C'est celui qui a la compassion. Il a la compassion. Il a la miséricorde pour l'autrui. C'est ce que nous appelons un miséricordieux comme un homme, une miséricordieuse comme une femme. Alors, ce matin, ce que je voulais dire, c'est quoi? Ce matin, je veux que le Seigneur Jésus donne la pensée à nos cœurs à résoudre tout questionnement que nous avons. Tout questionnement. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux, il est amour. Et le Seigneur veut apporter la solution dans tes misères, dans tes soucis, dans tes problèmes, dans tes difficultés, parce qu'il est miséricordieux. Le Seigneur veut apporter quelque chose de nouveau dans la situation que tu es en train de vivre, de traverser. La situation qui te tourmente, ce matin, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu miséricordieux. Il veut te sauver. Il veut te libérer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est la raison pour laquelle je dis que sois attentif. Alors, nous allons commencer notre lecture pour savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce matin, très chers frères et sœurs, si le Seigneur est là présent, c'est pour toi, c'est pour te sauver, c'est pour te libérer, c'est pour apporter la solution dans ton problème. Au nom de Jésus de Nazareth, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la durée, mais ce matin, fini au règne de nos souffrances dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons lire notre texte de ce matin. On y va. J'ai lu au nom de Jésus. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-dedans de Jésus. La Bible nous dit, une grande foule, comme ici, il y a beaucoup de gens. Il y a une grande foule de gens. Mais ce matin, le Seigneur qui a permis que tu sois là, il veut faire quelque chose dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu es quelqu'un, tu es précieux. Tu es précieuse. Ce matin, le Seigneur, il t'a choisi. Dans la foule, il y a beaucoup de gens, mais le Seigneur veut te localiser. Si tu es là ce matin, c'est pour que le Seigneur apporte une solution dans ton problème. Au nom de Jésus de Nazareth. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria. Voici au milieu de la foule, une personne fait quoi? Cria. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses crier pour ta situation, pour ton problème, pour ta maladie. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la foule, mais il y a une personne qui cria. C'est toi ce matin. Le Seigneur veut que tu puisses crier pour ton problème, pour qu'il puisse apporter la solution, pour qu'il puisse apporter la paix. Parce qu'il est Dieu d'amour, il est miséricordieux. Il est là pour apporter la solution dans ton problème. Mais ce matin,
Il veut que tu puisses crier, parler à lui. On y va. Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils. Il dit, maître, je t'en prie, je t'en supplie de faire quoi? De porter les regards. Ce matin, le Seigneur fait porter le regard dans ta vie. Ce matin, le Seigneur fait porter le regard dans ta vie. Ce matin, si tu es là, le Seigneur veut que tu puisses crier pour qu'il fasse quoi? Porter les regards sur toi. C'est à toi maintenant de crier pour le Seigneur puisse apporter son regard sur ta vie, sur sa situation, sur ta maladie. Non, ta maladie c'est il y a longtemps déjà. Ta maladie il y a longtemps. Mais aujourd'hui, c'est la solution, c'est la guérison, c'est la paix, c'est la tranquillité. Au nom de Jésus de Nazareth. Sur mon fils, car c'est mon fils unique. C'est mon fils unique. Continue. Un esprit les saisit et aussitôt il pousse des cris. Un esprit les saisit. Il y a des choses qui te saisissent que toi tu ne sais pas. Il y a des choses qui te saisissent que toi tu ne connais pas. Il y a des choses qui te tourmentent. Parfois toi-même tu es ignorant ou ignorante. Un esprit saisissait l'enfant de cet homme. Mais il y a des fois des choses qui te saisissent. Toi tu es inconscient. Inconscient. Vous savez qu'il y a une maladie qui existe. Tu es malade, mais sans savoir que toi-même tu es malade. Alors, tu dois continuer, ma maman passée. Je dois donner une définition. Vous savez la maladie c'est quoi? Je ne sais pas si chacun de nous sait que la maladie c'est quoi. Je ne sais pas. Si vous savez que la maladie c'est quoi? La maladie c'est quoi? La maladie, c'est un nom féminin. La maladie, c'est une trouble dans l'organisme. La maladie, c'est une trouble dans l'organisme. La maladie, c'est l'altération dans le fonctionnement de l'organe. Il y a quelque chose qui guette. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle la maladie. Alors, dans la maladie, il y a 3 sortes de maladies. Il y a des maladies qui sont provoquées par le diable, comme cet enfant-là. Donc, il tombait d'épilepsie. Ce n'est pas une maladie normale. Il y a la maladie qui est provoquée par le diable. Il y a la maladie qui est provoquée par certaines erreurs de la vie. Tu tombes malade. Est-ce que vous m'entendez? Il y a la maladie qui est provoquée, exemple, pour la malpropre. Tu tombes malade. Mais il y a la maladie qui est provoquée par le diable. Comme le type de cet enfant. Maman, parce que comptez maintenant la lecture. Un esprit les saisit et aussitôt il pousse des cris. Un esprit saisissait cet enfant. Après, fait quoi? Pousse des cris. Après, et l'esprit l'agite avec violence. L'esprit l'agite avec violence. Après, le fait écumeux et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Est-ce que vous écoutez? Donc l'esprit mal touche cet enfant. Ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie provoquée par les diables. Pousse l'enfant, fait n'importe quoi, brise n'importe quoi. Il est inconsciemment de ce qu'il fait. Vous voyez, parfois vous êtes malade inconsciemment. Mais ce matin, le Seigneur Jésus veut te libérer. Ce matin, le Seigneur Jésus veut te guérir. Ce matin, le Seigneur Jésus veut porter du regard dans ta vie, dans ta situation, dans ta santé, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Parfois, vous pouvez dire que moi je suis très bien, mais parfois, le travail ne va pas bien. Parfois, mes enfants ne sont pas en bonne santé. Parfois, ta famille, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Mais ce matin, le Seigneur,
que nous prions, nous voyons maintenant la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, de Jésus-Christ qui triomphe la maladie. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Continuez. J'ai prié tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu. Jésus, il était là. Cet homme qu'il criait, il a même dit, les disciples ont prié, ont chassé cet esprit, Mais ils n'ont pas pu. ils n'ont pas pu. Toi-même, comme tu es là-bas parfois, tu as cherché le médecin, tu as cherché les voies et moyens, mais tu n'as pas pu. Mais ce matin, il y a le médecin par excellence qui s'appelle Jésus. Il est là pour te sauver, pour te guérir, pour te donner la solution à ton problème. Continue, ma sœur. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Hein? Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus, menaçant l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Amen. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Très cher frère et sœurs, notre Dieu, il agit. Il agit. Il agit. Amen. Il a agi. Amen. Je n'ai pas encore commencé ma prédication, mais je voulais dire qu'il agit. Les disciples n'ont pas pu. Je vais commencer quelque chose pour vous dire. Ne vois pas ta situation. Mais il faut savoir que Dieu te voit. Dieu te connaît. Et Dieu connaît ta situation. Nous allons lire Psaume 33, versets 13 à 15. Psaume 33. Psaume 33, versets 13 à 15. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. La Bible nous dit, du haut des cieux, le Seigneur regarde, il aperçoit, il voit tous les humains. Là où tu es, ma sœur, la Bible nous dit, du haut du ciel, recommence. L'Éternel regarde. L'Éternel regarde. Hein? Du haut des cieux. Du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Il voit tous les fils de l'homme. Très cher frère et sœur, ma sœur, je veux te dire, l'Éternel te regarde. L'Éternel te voit. L'Éternel te connaît. Là où il est au ciel, il voit ta vie. Il connaît ta vie. Il est aujourd'hui là pour te localiser. Continue, ma sœur. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Du lieu de son lieu, il observe tous les habitants de la terre. Amen. Le Seigneur te regarde. Le Seigneur t'observe. Le Seigneur te voit. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, mais ce matin, le Seigneur te voit. Le Seigneur, il te localise. Il veut faire quelque chose au nom de Jésus de Nazareth. Ne pensez pas que la situation que tu traverses, il ne voit pas. Non, il voit. Ne pensez pas que la situation que tu traverses, il n'entend pas. Il entend. Ne pensez pas que la situation que tu traverses est ignorant. Non. Il est là, du haut du ciel. Il fait quoi? Il regarde tous les habitants, tous ses fils. Chaque chose a son temps. Cet homme, son fils était malade. Gravement malade. Gravement malade. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché le Seigneur. Très cher frère et sœurs, il a cherché le Seigneur pour résoudre sa situation. Quand son fils tombe malade,
il fait n'importe quoi, il brise tout. Mais il était en difficulté pour que cette situation s'en cesse. Mais il y a quelqu'un, quand il arrive, c'est pour apporter la solution. Amen. C'est pour apporter la solution. Nous allons lire la Psaume 103, versets 2 à 6. Psaume 103. 103, 2 à 6, je lis au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce que je voulais te dire d'abord. Pour ta situation, ne vous en faites pas. Bénis l'Éternel. Louez l'Éternel. L'Éternel fera quelque chose. Continuez. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne. D'abord, la Bible nous dit, hein, mon âme bénit l'Éternel. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Il n'oublie rien. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. D'abord, le Seigneur est là pour ta situation. Il veut d'abord te pardonner. Si c'est ce que tu es en train de faire, si c'est que même les parents ont commis, le Seigneur veut te pardonner. Après avoir te pardonné, il veut quoi? Il fait quoi? Il guérit toutes tes maladies. Il guérit toutes tes maladies. Il guérit toutes tes maladies. La Bible a dit, il a amené nos infirmités, nos maladies, nos problèmes sur la croix, ma sœur. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour toi, Guilherme. Tout est accompli pour toi, Ginelle. Tout est accompli pour toi, Christine. Tout est accompli pour toi, Bertie. Tout est accompli pour toi, ma sœur. Ne vous en faites pas. La Bible nous dit, il a amené toutes nos maladies sur la croix. Ma sœur Thémise, ne vous en faites pas. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le temps que tu passes, mais il a dit, il a amené toutes nos maladies. Continuez. C'est lui qui te délivre c'est lui qui délivre ta vie de la force. C'est lui qui délivre ta vie. C'est lui qui délivre ta vie. Dans la situation que tu traverses, dans les conditions que tu traverses, ne vous en faites pas, ne pleurez pas, mais c'est lui qui délivre. Même si le diable fait comment, mais la Bible nous dit, c'est lui qui délivre. Qui te couronne de bonté Qui et de te miséricorde. couronne de bonté et de miséricorde. Donc il prend tes misères. J'avais dit déjà, un miséricordieux, c'est quelqu'un qui a la compassion, pitié, souci de la misère de l'autre. Il est miséricordieux. Il prend tes difficultés, il prend tes soucis, il prend tes problèmes. Ça vient pour lui maintenant. Continuez. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Hein? C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui rassasie ta vieillesse. Même si comme tu es là, il voit ton départ jusqu'à ta déesse, mais il va te rassasier, il va te restaurer, il va te transformer, il va te bénir. Il va apporter la solution dans ton problème. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il est là pour te faire rajeunir comme l'aigle. Très chers frères et sœurs, la situation c'est quoi? Vous pouvez se mettre. D'abord, ce monsieur, son fils était gravement malade, était en difficulté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché le Seigneur. Parce que les disciples n'ont pas pu résoudre la situation. Les disciples, ils étaient incapables de donner la solution. Mais ce monsieur, il a fait tout. Il a crié, il a cherché le Seigneur. Vous savez, quand nous avons une situation qui nous tourmente, il faut chercher la solution. Et la solution, c'est le Seigneur. Il nous a dit dans Ésaïe 55, versets 6 à 8. La Bible nous dit dans Ésaïe de chercher l'Éternel. Lis ça, maman.
Ésaïe chapitre 55, verset 6 à 10, chez le nom de Jésus. Ésaïe 55, 6 à 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il est prêt, très près de toi, plus près de toi. Mais c'est à toi maintenant, dans ta situation, d'aller chercher l'Éternel. Ma sœur, moi je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ton problème, je ne sais pas tes difficultés. Mais maintenant, va crier, va chercher l'Éternel là où il est pour résoudre nos problèmes, pour résoudre ta situation. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il dit, hein, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, de tout votre cœur. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses aller le chercher. Amen. Pour qu'il puisse apporter la solution, la guérison, la transformation, la restauration, la paix pour tout ce que tu es en train de vivre et de traverser. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Nous avons des problèmes sérieux. Nous avons des difficultés. Nous avons des maladies inconscientes. Nous avons des problèmes très difficiles. Mais c'est à nous maintenant de faire ces pas, aller crier, aller chercher le Seigneur pour apporter la solution dans nos problèmes. Chacun de nous ici a des problèmes, a des difficultés. Parfois, vous le voyez qui est très bien habillé. Mais parfois, quand il est seul dans sa chambre, il pleure. Mais le Seigneur, ce matin, il veut apporter la solution. Là où tu pleures, le Seigneur veut essuyer ses larmes. Amen. Ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aurait pitié de lui. Le Seigneur veut que tu viennes à lui. Il a pitié de toi. Le Seigneur a besoin de toi, ma sœur. Le Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur veut changer ta vie maintenant. Amen. Quelle que soit la situation. Parfois tu peux dire que non, moi je suis un pécheur. Mais la Bible nous a dit déjà, il pardonne tout. Même si tu as tué, même si tu as avorté, même si tu as fait n'importe quoi. Mais ce matin, si tu viens à lui, tu demandes pardon, le Seigneur oublie. Parce qu'il est un Dieu d'amour, il est miséricordieux. Très chers frères et sœurs. C'est le Seigneur qui change la situation. Amen. Là où il y a le désert, il change la situation. Amen. Le Seigneur est le Dieu d'amour. Il entend ta situation. Il connaît ta situation. Il voit ta situation. Maintenant, ce matin, il veut qu'il puisse changer la situation que tu traverses. Amen. Se trouve dans Psaume 107, verset 35. Là où il y a le désert, le Seigneur, il change ça, ma sœur. Dans la source de l'eau vive. Ce matin, je vous dis, si vous approchez à Dieu, vous cherchez à Dieu, vous criez pour sa situation, pour ta vie, pour ta difficulté, le Seigneur va apporter la solution parce qu'il est un Dieu miséricordieux. Il change les déserts en étang et la terre aride en source d'eau. Est-ce que vous savez que, Judée, le désert c'est quoi? C'est là où il n'y a ni l'eau. Et dans le désert, la nuit il fait très très froid. Pendant la journée il fait très chaud. Mais la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Il change les déserts en étang. Il change le désert en étang. De quoi? Et la terre aride en source d'eau. Et la terre aride dans les sources d'eau. Oh, le désert, c'est là où il n'y a pas l'eau. Mais le Seigneur change la situation. Amen. Change la situation. Là où il y a le désert, le Seigneur veut le changer en source de l'eau vive. Continuez jusqu'à 36, 37, 38. Et il établit ceux qui sont affamés. Il établit ceux qui
qui sont enflammés, toi qui es enflammé dans ta situation, toi qui es enflammé, le Seigneur ce matin, il veut te rétablir dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toi qui es en difficulté, ce matin, le Seigneur veut te rétablir. Mais c'est à toi de venir à lui pour être rétabli. Le Seigneur nous dit de crier à lui, de lui chercher. Pourquoi? Pour apporter la solution, pour apporter la paix. Ce matin, le Seigneur qui change le désert dans la source de l'eau vive, il est là tout près de toi. C'est à lui de lui chercher, de lui parler, de lui expliquer ta situation. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Mais c'est à toi de faire ses pas comme ce messieurs. Il est venu chercher le Seigneur pour la situation de son fils. Toi aussi ce matin, Dieu est là. Continue. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes. Une ville qui était non habitée, le Seigneur peut faire et devenir une ville habitée. Je dois vous dire quelque chose. Il y avait quelqu'un qui était très malade, très en difficulté. Il s'appelle Job. Job était en difficulté. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu ses biens. Il avait tout perdu. Même ses amis, ils disent que non, c'est pas possible. C'est pas toi qui peux arriver dans cet état. Ni l'Éternel, après que tu sois mort. Même son épouse a dit non, c'est pas toi. Mais Job, il savait qui est le Seigneur. Nous allons lire 3 versets de Job, c'est ça qui va nous amener de prier. Nous allons lire Job 42, verset 1, Job 42, verset 1, Job 42, verset 5. Job chapitre 42, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Attends s'il vous plaît. Job 42, Job c'est avant Psaume. Job 42, verset 1 et Job 42, verset 5. Je reconnais que tu peux tout. Est-ce que vous écoutez ce que la Bible dit? Job, il dit, je reconnais que tu peux tout. Très chers frères et sœurs, il reconnaît le Seigneur. Parce que le Seigneur, il connaît Job très bien. Le Seigneur connaît tes souffrances. Il connaît tes difficultés. Il connaît ta vie. Job, bien que ses difficultés, bien que ses problèmes, mais il dit au Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler. Non. Laisse d'abord là-bas. Il dit, tout est possible à toi. Je le sais, tu peux tout. Tout faire. Tout ce que je sais. Rien ne peut s'opposer à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Job connaissait la grandeur de Dieu. Job connaissait qui est son Dieu. Même si dans les difficultés, même si dans les tourments, il dit, je reconnais que tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à tes pensées. Très chers frères et sœurs, le Seigneur est là ce matin pour essuyer nos larmes. Le Seigneur est là ce matin pour restaurer nos vies. Amen. Comme Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Nous avons entendu parler du Seigneur. Comme ce monsieur, il entendait seulement de Jésus. Il entendait seulement de Jésus. Mais ce matin, nous voulons voir sa main puissante. Nous voulons voir sa grandeur. Nous voulons voir sa puissance. Nous voulons voir son pouvoir. Lis encore. 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Tu entends seulement du Seigneur. Mais ce matin, nous voulons parler comme Job. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, nous voulons voir.
Nous voulons voir de grandes choses. Nous voulons voir du changement. Nous voulons voir la restauration. Nous voulons voir la guérison. Nous voulons voir la grandeur du nom de Dieu. Nous voulons voir. Nous voulons vivre. Nous voulons toucher. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ta situation. Mais ce que moi je voulais te dire, ce matin, il est là pour sauver. Ce matin, il est là pour faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Un nouveau départ. Oublie le passé. Oublie tout ce que tu traversais. Mais ce matin, maintenant, comme Job a dit, nous voulons vivre la main de Dieu. Job savait qui est Dieu. Qui est son Dieu? Job savait qui est son Dieu. Pourquoi? Il savait que quand son Dieu s'élève, c'est pour donner la victoire. Se trouve dans Job 19, 25 à 27. Job 19, 25 à 27. Qu'est-ce que Job a dit? Job 19, 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur, mon défenseur est vivant. Très chers frères et sœurs, ce matin, je voulais te dire, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Pour ton problème, ma sœur, le Seigneur est là pour se lever. Pour ta situation, même si c'est le diable qui a pris ça, mais ton Dieu est là pour se lever, pour donner la solution. Continuez. Et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur, mon défenseur, il est là. Il se lèvera pour ta situation. Ne vous en faites pas. Quelle que soit la durée, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, Job savait à qui il a mis sa confiance. Il dit, mon Rédempteur, mon défenseur, il est là. Il se lèvera le dernier. Quelle que soit la maladie m'a dérangé. Mais quand le Seigneur se lève, personne ne peut faire quelque chose. Continuez, ma sœur. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Il me sera favorable. Ce matin, Dieu veut être favorable à toi. Comme ce monsieur, l'enfant était malade, mais il y avait un moment où Dieu était favorable. Très chers frères et sœurs, Dieu promet à répondre à nos besoins, à nous donner ce que nous avons comme besoin. Dieu promet à répondre à nos besoins. J'avais dit au départ, aujourd'hui c'est la fin du règne de tes souffrances. Parce que ton Rédempteur est là. Il se lèvera pour donner la solution. Très chers frères et sœurs, c'est le temps. Parce que nous avons un Dieu réel, un Dieu puissant, un Dieu qui connaît tout et qui voit tout. Job a dit, mon Rédempteur, il se lèvera. Nous allons terminer dans Job 5, 8 à 12 et le verset 15. Job 5, 8 à 12. Job 5. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Est-ce que vous écoutez ce que la Bible a dit? Job, il savait pour son problème. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Oh, tu as ton recours à qui? Ce monsieur, son enfant était malade. Il savait que son recours, c'était uniquement en Jésus. Job, ce matin, il lui dit,
pour moi, j'aurai recours, j'aurai l'appui, j'aurai le secours qu'en Dieu, parce qu'il est mon défenseur. Continue, ma sœur. Et c'est à Dieu que j'exposerai. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Ta situation, c'est-à-dire que tu vas l'exposer. Ta situation ce matin, c'est de l'exposer à Dieu. C'est de crier à Dieu pour apporter la solution, pour apporter la paix. Parce que c'est lui qui est le miséricordieux. C'est moi. Il dit, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est à Dieu que j'exposerai. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Tu peux parler à un homme, mais un être humain, il peut te trahir. Mais Job a dit que c'est à Dieu que j'exposerai ma cause ce matin pour ton problème. C'est à Dieu que nous allons exposer nos situations pour apporter la paix, pour apporter la tranquillité, pour apporter la solution. C'est à Dieu que nous allons exposer nos situations. Continuez ce matin, continuez ma sœur. Il fait des choses grandes et insondables. Il fait des choses grandes et insondables. Il fait des choses sans nombre. Oh, pour toi, mon frère. Ce matin, Papa Guilherme, Dieu va faire des choses. Déjà faire des choses qui vont étonner les gens. Il fait des choses grandes. Il fait des choses sans nombre. Que les gens sont inattendus. Alléluia. Ce matin, Dieu, il fait les choses sans nombre. Continuez, ma sœur. Il répand la pluie sur la terre. Continuez. Il envoie l'eau partout où il n'y a pas l'eau. Il relève les humbles. Là où tu es, là où tu étais menacé, Dieu est là. Dieu est là pour apporter la solution. Là où tu as fait des difficultés, ce matin, Dieu veut te relever. Dieu veut te rétablir. Au nom de Jésus de Nazareth. Il anéantit les projets des hommes. Il anéantit les projets de ceux qui pensent mal pour toi. Mais Dieu, il anéantit les projets du diable. Le Seigneur est là pour l'anéantir. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, il est là, ami, pour apporter la solution. Dans tes pieds là, au nom de Jésus, il fait des choses sans nombre. Nous allons terminer. Avant de prier, toi-même, commence à réfléchir là où tu as des problèmes, là où tu as des difficultés. Avant de prier, la Bible nous dit dans Jean 14, tout ce que vous demanderez. Mais ça, Jean 14, 13 à 14, la Bible nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce matin, Dieu est le même. La Bible nous dit, Jésus dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Il est là. Ce matin, il fait des choses sans nombre. Comme Job a dit, c'est-à-dire que nous allons apporter nos problèmes. C'est lui qui va nous apporter le secours. C'est lui qui va nous apporter l'appui. C'est lui qui va nous apporter des recours. Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose pour ta vie. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié. Ce matin, Dieu veut être glorifié. C'est à toi maintenant de crier pour ta situation. Veuillez l'expliquer. Dieu doit apporter ta vie pour que le Seigneur fasse quelque chose. Continue, ma sœur. Si vous demandez quelque chose à mon nom, si vous demanderez quelque chose à mon nom, je le ferai. Sans exception. Tout ce que vous demanderez. Rose, toutes choses. Le mariage se trouve en Dieu. Les enfants se trouvent en Dieu. Le travail se trouve en Dieu. La solution de ton problème se trouve en Dieu. La guérison de ta maladie se trouve en Dieu. Je ne sais pas ta situation en lui, mais ce matin, le Dieu, il fait les choses sans nombre. C'est à lui que nous allons apporter nos problèmes. Prions.